Bienvenue, je suis Laetitia. J'effectue sur cette chaîne des tirages de tarot psychologiques et dans mon générique, tu as trouvé mon adresse mail où tu peux m'envoyer ta question. Je la mettrai dans le fil des questions à traiter. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question « Ai-je les capacités pour devenir tarot-thérapeute ?» Et je me suis rendu compte que cette question, ce tirage, je me le suis fait fin janvier, puisque dans mon petit cahier, après avoir noté ma question, je suis sur le tirage des énergies du mois de février 2025. Et alors pourquoi je me suis permise de me faire un petit tirage à moi-même? C'est tout simplement en lien avec un livre que je suis en train de lire de Laura Tuan. Donc Laura Tuan, Les secrets des tarots, lecture, interprétation, divination. Et en tout début de livre, elle nous dit « Cartomancien en est. Calculez si vous en êtes capable ou demandez à un astrologue de calculer pour vous votre thème astral. » Donc je ne connais pas d'astrologue. Observez à la lumière la paume de vos mains. Et bon, pareil, hein, j'ai absolument aucune connaissance dans la chiro quelque chose. Je suis une inculte. Chiromancie, mais je suis vraiment pas sûre. Interrogez, entre parenthèses, ce n'est pas une blague, vos cartes. Peut-être ne le savez-vous pas encore, mais tout est déjà écrit et demande seulement à être déchiffré. Je vais y arriver. Alors personnellement, je connais mon signe du zodiaque et mon ascendant. Je suis même pas sûre. Quelqu'un m'a donné mon ascendant lunaire et en faisant une étude, enfin une recherche Google sur un site, je me suis rendu compte qu'on m'en donnait un autre. Bon, et puis après sur une autre application, on me donnait mon signe solaire. Alors je devrais avoir, si l'univers est avec moi, et il est avec moi, donc restant positif. J'ai acheté par correspondance d'occasion des livres de tarot, mais également d'astrologie. Bon, après, ce sera après les cartes et la numérologie, ou dans une dizaine d'années. Enfin, je plaisante à moitié, mais je sais qu'on est guidé, et donc l'information, en fait, m'arrivera au bon moment, en ouvrant un livre au hasard. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que n'ayant pas de questions fin janvier, je me suis dit allez, je vais me poser une question. Et puis bien entendu, en fait, avec les vacances scolaires, avec les enfants malades, il y a les parents malades aussi, enfin, avec un gros chamboulement au niveau de mon emploi du temps, je me suis rendu compte que des tirages, j'en faisais pas tant que ça. Et du coup, on va essayer de rattraper le retard. Alors, la petite question que je me suis posée à moi-même, forcément, après avoir lu ce que me dit Laura Tuan et n'ayant pas d'astrologue et de thème astral à portée des mains, je me suis dit, ai-je les capacités pour devenir tarot-thérapeute? Donc, et puis je l'ai complété en cours de route, ce questionnement. Donc, ça fait 2 mois que j'ai les cartes qui sont posées, qui ont été tirées. Et on va... Enfin 2 mois, un gros mois et demi, je dirais plutôt. Et je veux pas que l'énergie, en fait, de ces cartes me freine par rapport aux questions où j'ai commencé à travailler la question, mais pas du tout à faire mes tirages. Je devrais pouvoir développer un peu plus de contenu les jours qui viennent. Et merci, je remercie à l'avance l'univers pour que cela soit fait et entendu. Allez, c'est parti. Quelle est la carte des archétypes qui me représente? Alors, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je fais mon propre tirage, parce que autrement, je ne prendrai jamais le temps de le faire. Et autant, en fait, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant pour moi, je ne le ferai plus jamais, puisque... Comme je vous le rappelle, j'ai créé cette chaîne parce que me tirer les cartes à moi-même, c'est vraiment quelque chose qui ne m'est pas coutumier. C'est pas quelque chose que je fais même plus ma carte du jour. Avant, tous les matins, je me tirais une carte pour me rapprocher d'une définition. Je le fais plus.
parce que c'est une bonne question, pourquoi je le fais plus? Tout simplement parce que je prenais pas le temps de l'analyser comme il se doit. Du coup, c'est assez QFD avec le fait que si j'analyse pas parce que je ne prends pas le temps de le faire pour moi et que j'apprends au travers vous, je m'autorise aujourd'hui à bénéficier d'un petit tirage. Et j'espère que vous me direz ce que vous en pensez. Surtout en fait que si à la lecture de ces cartes on me dit que non, ben, bye bye. Mais ça, j'y crois pas. Allez, que je me traite comme je vous traite. 2 cartes des archétypes. J'ai lu de travers, j'ai lu Dieu métamorphoseur. Alors comme je vous l'ai dit, ça fait 1 mois et demi que j'ai tiré ces cartes. En fait non, c'est la carte de Dieu, la carte du métamorphoseur et la carte du mentor. J'ai 3 cartes des archétypes qui m'avaient sauté des mains. Et en y réfléchissant, c'est vrai que ce tirage en fait... ai-je les capacités pour devenir tarot-thérapeute? J'ai divisé, en fait, il va être un peu long parce qu'il y a 3 sous-questions à cette question. Donc c'est peut-être pour cela que j'ai 3 cartes des archétypes. Ça me saute aux yeux maintenant. La carte de Dieu, part de lumière, bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. La carte du métamorphoseur, part de lumière, habilité à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Et la carte du mentor, part de lumière, transmet la sagesse à son élève et affine son caractère. Donc, ces 3 cartes, elles se sont présentées à l'endroit. Et si je devais faire une petite analyse, je dirais que reconnaître la force éternelle en soi et chez les autres, mon objectif principal, bien entendu, c'est d'être plus éveillé. Je ne serai jamais Jésus ou Bouddha, mais il faut avoir de l'ambition. La carte du métamorphoseur, c'est un peu ce qui se passe quand je fais mes cartes. Alors, je ne me déplace pas d'un niveau de conscience à un autre, mais c'est ce que je perçois qui se déplace à ma conscience, en tout cas. Et la carte du mentor, la transmission de la sagesse, c'est ce que j'essaye de faire. Je pars du principe que les tirages sont intemporels parce que si on les partage, ils peuvent également toucher quelqu'un qui, à un moment T, ça m'est arrivé une fois dans les commentaires, cette personne en fait ne s'est plus jamais manifestée, quelqu'un qui passe et qui me dit merci, et c'est pour ça que je fais ça, pas pour qu'on me dise merci, ça fait plaisir, enfin, ce que je cherche à dire c'est que c'est pas jouissif, c'est réjouissif. Je vois ça un peu plus comme à la portée des enfants. Donc c'est une gratification, c'est ce pourquoi je le fais. Donc on me remercie et ça m'encourage à continuer. Je ne vais pas développer plus les 3 cartes des archétypes, par contre je vais bien les laisser en évidence pendant le tirage de manière à ce que je pense elles puissent venir me parler au moment où cela devra être fait. Alors oui, j'ai été inspirée parce que je l'ai fait pour moi et je ne l'ai jamais refait pour les autres. Alors pourquoi je ne l'ai jamais refait? Parce que je ne sais pas encore ce que ça donne, je n'ai pas interprété ce tirage. Mais j'ai tiré une carte, c'est quelle carte du tarot représente la carte maîtresse, celle à associer aux autres cartes pendant ce tirage. Voici le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, l'intrépide qui fonce, tourné vers la droite, donc fonce vers l'avenir, n'a pas peur, aime les sensations fortes. C'est mon amie Patrice qui me voyait comme le cavalier d'épée. Quand on avait le temps sur Discord de faire des petits échanges de tarologie entre nous pour nous développer, pour apprendre. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à faire mes premières vidéos. C'était pour les envoyer à un ami. Alors j'aime beaucoup la carte maîtresse, celle à associer aux autres. Si je fais un lien avec ma personnalité, j'ai besoin d'eau, toujours, terre et eau. C'est là où je me sens bien. Et on voit quelqu'un qui fonce, qui avance, et j'ai envie de dire qu'il réfléchit pas trop. C'est exactement ça. On y va et on verra les conséquences un peu plus tard.
Et là, j'ai mon regard qui est attiré par sur le cou de mon cavalier. C'est, je ressens en fait une entrave et quelque chose en fait qui l'empêche d'être complètement libre. Donc je me note cette information. Donc je la mets bien en vue avec mes 3 cartes des archétypes. Et maintenant j'entre dans mon tirage avec quelle carte du tarot me représente. Alors ça me fait toujours le même effet quand j'ai mes cartes, que je fais mon tirage, que je note mes questions, que je vois les cartes arriver, je me dis ouh là 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 là, mais comment je vais pouvoir interpréter tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis quand je suis en fait face aux cartes pour vous faire l'interprétation, les réponses elles me viennent directement. Donc si ces cartes me représentent en fait la roue de la fortune, ça montre clairement quel est le cycle de ma vie. Hop, attendez, j'aime beaucoup la roue de fortune du tarot de Marseille. Car c'est vraiment, vous voyez, là, le roi règne, il est en haut, mais la roue, elle tourne. Donc, on a une espèce de... Alors, sur cette carte, je vois bien le sphinx couronné, qui est un signe d'accomplissement. Je vois bien le singe qui symbolise la décadence. Par contre, le chien, on me dit que c'est un chien. Moi, je trouve qu'il a une tête de poisson. Enfin, il est assez hybride. Mais ça montre bien tout ce qui m'est arrivé sans vous raconter ma vie. Vous qui vous êtes élevé, avez régné, chuté, vous vous élèverez pour de bon le jour où vous aurez les facultés nécessaires pour actionner la manivelle du destin qui mène jusqu'à vous-même. Donc c'est vrai que la roue de la fortune, elle me symbolise pas mal parce que je me suis battue, j'ai eu des claques, je suis tombée, je suis remontée et aujourd'hui, j'ai atteint une certaine stabilité familiale. Ce qui fait que redescendre, ça arrivera certainement, mais c'est avant c'était envisageable. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout parce que ce que l'on accepte pour soi, on ne l'accepte pas forcément pour sa famille, pour ses enfants. Donc, quelle carte du tarot me représente? La joie de la famille et les aléas de la vie se sont exprimés au travers de la roue de fortune, le 4 de bâton et le 10 de denier. Quelle carte de tarot me représente comme tarologue? Et voici le 2 de denier. Et là également, c'est une réponse évidente au fait que ça va s'associer avec quelque chose. Ce n'est pas, c'est un équilibre par rapport à un ensemble. Et que dans cet ensemble, il y a la tarologie. Mais ce ne sera pas que la tarologie. Quelle carte du tarot me représente quand je m'imagine tarologue? J'ai dû sortir les miniatures, j'ai pas de place autrement. Donc voici la carte du monde, le 5 de denier, le roi d'épée et l'as de denier. Maman, j'ai peur. Alors, que me dit mon imagination? Que me dit ma petite voix qui parle à l'intérieur? Le monde. Quand je vois la carte du monde, je me revois en train de faire mon bilan de compétences. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ 6 mois que je l'ai terminé. Et à la fin de tout ce bilan, je regarde la formatrice et je fais, moi ce que je veux, c'est être tarologue. Il n'y a rien qui nous avait mené sur cette voie-là. C'est absolument pas ce que me suggérait de faire ce bilan. Mais c'est vraiment une détermination que j'ai, que je ne peux pas expliquer, je ne peux que l'exprimer. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je suis persuadée que je suis là où je dois être. Et je fais tout pour me donner les moyens, au travers de vous, de l'aide que vous m'apportez. Et je vous en remercie. Mais pour moi, cette carte, elle confirme vraiment que j'ai une foi absolue au fait que ce sera en fait mon chemin dans cette incarnation.
Je manierai les cartes et j'aiderai les personnes au travers de ce que l'univers m'enverra comme message. Voici ce que m'inspire ici la carte du monde. J'entendrai le flux qui arrive. Je vivrai de ma passion et l'univers me... Comment dire ça? Je demande pas des 1000 et des 100, je demande... Enfin, aujourd'hui, je fais tout ça gratuitement, mais je vivrai de ma passion. Alors, par contre, j'ai eu 4 cartes. Que la carte du monde, ça aurait été sympa. L'amande. Alors, le 5 de denier. Haha, le fameux 5 de denier. Elle me fait peur, cette carte. Pourquoi? Parce qu'elle remet en question complètement, en fait, tout ce que j'ai entrepris jusqu'à maintenant. Moi qui étais commercial terre à terre, qui pensais qu'à faire mon chiffre, et qui était rongée par... comment dire ça? J'ai vu les produits que je commercialisais, en fait, se dégrader. Pas forcément, parce qu'il y en a certains, en fait, qui se sont améliorés au fur et à mesure, mais il y en a d'autres... Enfin bref, c'est pas le débat, c'est pas le sujet, mais j'ai clairement vu que mon ancien secteur d'activité n'était plus fait pour moi. Donc je suis hors zone de confort. Moi qui ai l'habitude en fait de travailler en voyant du monde en fait. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Revenons-en à nos moutons, ne nous égarons pas, le 5 de denier ici. Je vois des personnes, je me vois en difficulté, mais je vois Dieu qui est là. Et c'est ça en fait. Et si je devais faire très rapidement, en 2 mots, une synthèse de ce qui a été ces presque 50 premières années, je vous dirais que j'ai toujours eu le cul bordé de nouilles, hein, mais une chance. Et je me suis retrouvée dans des situations où... et dans ces situations qui auraient pu être catastrophiques, toujours de la chance. Et merci, oh, merci l'univers, merci de m'avoir toujours soutenue. Et des fois, je me revois dans certaines... j'ai des souvenirs qui remontent et là, je vois que mes guides, les anges, l'univers a toujours été là à mes côtés. Et aujourd'hui, je vous remercie encore une fois du fond de mon cœur et j'espère que vous serez encore plus présents pour m'accompagner, pour pouvoir à mon tour en fait faire quelque chose de positif dans ce chemin d'incarnation, quelque chose qui aide, quelque chose pour les autres. Même si ça me demande de passer par une case où je vais être à nu, mais la lumière est sur mon chemin. Et pardon pour l'expression qui était vraiment pas jolie, mais il faut appeler un chat un chat. Alors, le roi d'épée, il me dit que mais il va falloir que j'écoute, que je rentre en connexion avec moi-même et cela me permettra de bien entendre. J'allais mettre sur pause pour regarder dans un livre, mais j'ai pas envie, je vais rester sur cette définition, parce que de toute manière, après, quand j'ai le temps, je les réécoute, mes vidéos, et je regarde. Donc, je sais que je le ferai pas de suite, mais dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Pour moi, le roi d'épée, ici, à cette position, c'est... je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, c'est sur l'énergie du mois de mars. Je vois cette carte un peu comme la carte de la claire connaissance. On entend. Pas forcément la carte de l'intuition, ça c'est plus à mes yeux le 2 d'épée. Mais la carte de la claire connaissance pour le roi d'épée. Et l'as de denier, ah bonjour mon grand-père, tu adorais l'as de denier avec le 7 bello. Le 7 de denier, que me dis-tu l'as de denier? Je dirais qu'il est midi pour moi. C'est ça. Il est l'heure de commencer un autre paragraphe. Et le soleil est là pour me guider et m'éclairer.
quelle carte du tarot me représente quand je m'imagine tarologue? Eh bien, écoutez, merci mon imagination. Quelle carte du tarot me représente maintenant comme psychopraticien en bien-être? C'est la formation que j'essaye de faire en parallèle avec la tarologie. Le 3 d'épée. Alors, il y a plusieurs choses qui me sont venues au regard de cette carte. Quelle carte du tarot me représente comme psychopraticien en bien-être? Le 3 d'épée. Déjà, je vois un lit. Bon, il n'y a personne dedans, mais il pleut, il fait pas beau. Ça me dénote l'encre est renversée, comme si la personne était partie en courant. Le psychopraticien, c'est quelqu'un en fait qui étudie en fait la psychopathologie, donc l'étude de la maladie, la science de la souffrance psychique. Je ferai court en disant quelqu'un qui veut aider les autres. Et c'est ce que je vois au travers en fait de cette grisaille, cette pluie, ce mauvais temps. Ça peut représenter en fait un état d'esprit, des souffrances. Le journal et l'encre renversée, ça représente également. J'ai mon chat qui m'a fait perdre le fil, mais ce que je cherche à dire à mon avis, c'est que l'aide, je vois en fait quelle carte du tarot me représente comme psychopraticien en bien-être. Cette carte, je l'associe également au fait que travailler sur la psyché des personnes, c'est pas que travailler le conscient, c'est également tout le travail de l'inconscient qui vient la nuit au niveau des rêves. Je pense que... Alors vous allez me dire, pour ceux qui me suivent, je veux faire de la tarologie, la numérologie, je vous ai parlé du zodiaque, mais le travail sur les rêves, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, va m'occuper en fait en parallèle au tarot sur les minimum 50 années qui arrivent, si c'est pas sur les autres vies, parce que c'est vraiment ultra riche, passionnant. Je continue. Quelle carte du tarot me représente quand je m'imagine, quand je me vois psychopratricienne en bien-être? Et voici la dame de coupe, l'empathie. La personne qui prend sa coupe pour recueillir ce que les autres doivent... ce dont les autres doivent se lester. Je vais la faire courte pour cette carte. Quelle carte du tarot me représente comme tarot thérapeute? Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, donc je vais sortir directement les miniatures. Donc, voici, je les ai mis en quinconce pour gagner de la place. Le 5 de coupe, le mat, le 2 de coupe, l'étoile et l'arcane majeur du monde. Alors, que me disent toutes ces cartes? Le 5 de coupe, il me dit que ça va être compliqué au départ. Les départs vont être difficiles. Quelle carte du tarot me représente comme tarot thérapeute? Ça ne sera pas simple. Je crois que elle n'est pas forcément... Elle est très significative, mais elle n'apporte pas forcément une réponse favorable. La question, c'est que me dit le 5 de coupe associé à la carte du mat? Parce qu'autant le 5 de coupe ici m'annonce des difficultés, autant la carte du mat me montre un nouveau départ. Mais en même temps, ma carte, elle est en train de marcher droit dans le vide. En même temps, c'est exactement ce que je suis en train de vivre quotidiennement, en me disant, pour le peu de publicité que je me fais, j'ai pas forcément un retour monstrueux, mais en même temps, heureusement, parce que je n'aurais pas les épaules en fait et l'organisation qui me permettrait de développer cette activité de manière plus approfondie. Là, je vous ai dit, j'ai plus d'une semaine de
enfin environ une dizaine de tirages en attente, en sachant qu'en parallèle, je m'étais fixé comme objectif de faire un tirage par prénom, 2 prénoms par semaine, et que je suis loin de ce compte. J'ai pas fait mes 10 prénoms pour cette semaine, 10. Donc le 5 de coupe, effectivement, en fait, c'est laborieux, personne n'est venu, la fête n'est pas celle que j'imaginais, mais je m'accroche et c'est ce que me montre ici la carte du mat. Alors n'oublie pas, je fais ça pour apprendre, je suis amatrice. Si tu n'es pas d'accord avec mon interprétation, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Alors le 5 de coupe, le mat, et après j'ai le 2 de coupe. Alors, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui va me guider? Est-ce que je vais me trouver moi-même? Est-ce que c'est un signe que... pas un signe. Ce que je souhaitais... enfin, ce que j'ai remarqué ici, vous voyez, si... Là, le coup de ma sorcière, il est complètement libre. Elle est même échancrée, alors que... J'avais tiré une carte de référence qui est le cavalier d'épée et je disais que ici il avait l'air d'être entravé. Donc là, est-ce que c'est pas ce que le jeu veut me dire, c'est que sous un environnement un peu plus favorable, peut-être il me sera plus aisé de devenir la tarot-thérapeute que je rêve d'être. À voir. Je vous ferai un retour en commentaire sous ma vidéo. Et l'étoile associée à la carte du monde, bah, ça me parle d'harmonie, ça me parle les pieds sur terre, la tête ancrée, la fluidité de l'eau. Mes 2 sorcières ont les pieds dans l'eau, au moins un. Quelle carte du tarot me représente comme tarot thérapeute? Quelqu'un qui sait manier en fait le tarot, qui comprend et recense. Des fois on n'a pas forcément besoin de mots pour savoir ce que les autres veulent dire. Je me souviens d'un jour, j'étais en clientèle avec mon responsable et on allait faire un acte d'après-vente, enfin, c'est-à-dire des gens qui nous appelaient pour arrêter un contrat qui avait été mis en place. Et mon responsable, qui était comme moi nouveau dans le domaine en fait dans lequel on travaillait, il s'est mis à faire tout l'éloge du produit. Et il a telle qualité, telle qualité, telle qualité, telle qualité. Et, il n'y avait aucune réaction chez nos clients. Et puis je les ai regardés et je leur ai dit, mais pourquoi vous voulez arrêter? Et à partir de ce moment-là, on a pu commencer à les entendre, à savoir, à avoir leur point de vue. Et près de 20 ans après, c'est ce dont j'ai besoin de continuer en fait. Voir du monde, c'est assez fatigant, mais pouvoir en fait voir quelqu'un heureux et compris, ça n'a pas de prix. Pour moi, c'est le bonheur absolu en fait. Avoir un enfant qui vient vous voir et qui repart en fait super content, avoir trouvé le bon cadeau d'anniversaire, avoir trouvé le cadeau de Noël qui plaît, la phrase qu'on a envie d'entendre, le compliment qu'il fallait dire au bon moment. C'est pas forcément flatter l'ego, non, mais c'est faire plaisir. C'est donner du plaisir à l'autre. Et avoir les outils et les capacités à pouvoir le faire. Bon allez, quelle carte du tarot me représente quand je me projette comme tarot thérapeute? Alors hop, ça va être assez facile. Et voici à nouveau la carte du monde. C'est la 3e fois qu'elle se présente dans ce jeu. Je crois que c'est la dernière. Donc, est-ce que j'ai les capacités pour devenir tarot thérapeute avec 3 fois la carte du monde? Ça me donne plutôt envie de foncer. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce qui est certain, c'est que j'ai les chevilles qui gonflent. Allez, je continue. Alors forcément, avec un questionnement de la sorte, je me suis dit, bon, est-ce que je pose, est-ce que je pose pas? Je l'ai mis, je l'ai enlevé, je l'ai mis, je l'ai enlevé, mais je l'ai quand même laissé. Quelle carte du tarot me représente comme youtubeur? Et je me suis repris en fait une petite rafale de 5 cartes. Alors le 6 et la dame de bâton, le 7 d'épée, la carte des amoureux et le 7 de coupe. Prends-toi ça dans les dents, Laetitia. Alors j'ai le 6 de bâton et la dame de bâton qui me montrent clairement que je fais ça pour la gloire. Quelle carte du tarot me représente comme youtubeur? Effectivement, l'envie de briller. Ça, c'est mon ego. L'envie de briller, l'envie de plaire. C'est un peu... alors, je l'ai mis dans ma vidéo de présentation. Je souffre d'un TDAH, un trouble de l'attention avec des périodes avec et d'autres sans hyperactivité. Et effectivement, le fait de vouloir faire des choses de manière altruisme, ça cache peut-être en fait un besoin de reconnaissance par rapport au fait que bien souvent et dans tout point, je suis plutôt en fait classée dans les dernières que dans les premières. Et voyez, si je continue avec le 7 d'épée, en fait, ça me montre que quelque part, je me sens illégitime, je ne me sens pas à ma place au fond de moi. Quelle carte du tarot me représente comme youtubeur? Je me sens comme une usurpatrice, en fait, et j'ai un choix à faire. J'avoue à cette position avoir un peu de mal à comprendre ce que me dit la carte des amoureux. Alors oui, j'aime ce que je fais. Ça me permet plein de choses. Et on voit avec... je vais faire l'impasse sur les amoureux. Mais par contre, le 7 de coupe, pour moi, c'est une évidence. Je veux faire plein de choses. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je fais les tirages psychologiques. Je fais la carte, le fil de la semaine. J'ai ajouté à cela l'énergie du mois. Les cartes intemporelles de l'énergie des prénoms. Et je me permets aussi de faire des lectures des messages que m'envoient mes guides. Alors, il y en a certains qui sont faits qu'à mon intention. Il y en a d'autres qui sont faits selon la convention que j'ai établie avec mes guides, qui sont faits pour à faire passer. Ça fait beaucoup de travail, énormément de travail. Surtout si à côté de ça, il faut que je fasse ma formation de psychopraticien en bien-être, que je m'occupe de ma famille, mes enfants, ma maison. Il faut vraiment que j'apprenne à moins dormir au final, hein, et à isoler un peu l'endroit où je fais les cartes, parce que j'avoue que là, j'ai un peu frisquette. Mais effectivement, en fait, le 7 de coupe me dit que je sais pas trop quoi faire. En fait, si, j'ai envie de tout faire, mais je ne peux pas tout faire. Alors, il faudra que je revienne sur la carte des amoureux. Après, je me remémore la carte du mentor qui me disait en fait que je le fais pour apprendre pour moi-même, de manière à pouvoir le transmettre. Mais c'est pas encore ça, la carte des amoureux. Alors Emmanuel Liger me dit que suivez la voie de votre cœur, elle sait mieux que vous ce qui vous correspond. Pour la carte des amoureux, en force, vous savez écouter votre cœur lorsqu'un choix s'impose, l'harmonie règne en vous. Je continue. Quelle carte du tarot représente comment je me vois comme youtubeur? Je vous dis, les chevilles, ça prend cher, hein. Voici la papesse, la grande prêtresse, qui me parle en fait de se faire confiance, d'écouter ma voix intérieure. En même temps, on voit une sorcière avec ses cartes, ses runes et ses livres, sa connaissance. Je pense que le dessin parle de lui-même, si ce n'est que la connaissance, je ne l'ai pas forcément, mais apprendre à faire le vide en moi pour pouvoir être la coupe qui reçoit et qui fait passer, ça, oui. Quelle carte du tarot représente ce dont j'ai besoin pour avancer?
Et voici le 5 d'épée qui me dit de faire attention au conflit. Quelle carte du tarot représente ce que je dois dépasser? Et là aussi, ça va être rapide, hein. Méditer, 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 méditer et voir l'aspect positif des choses. Donc, analyser, méditer et voir les choses en fait positivement et ne plus focaliser que sur le négatif. Quelle carte du tarot représente un conseil? Alors, vous allez voir le conseil. Tada! Le monde! J'adore! C'est la 4e fois que se présente la carte du monde, hein, donc j'avance, je m'écoute, je suis sur ma voie. Quelle carte du tarot représente un avertissement? Voici le 9 de bâton qui me demande en fait d'avancer avec précaution. Je perçois maintenant le 9 de bâton comme une carte qui me dit que ce n'est pas si difficile que cela. C'est à force de faire des tirages, voici le message général que m'inspire le 9 de bâton. Mais ici, elle est représentée comme un avertissement. Et c'est toujours Emmanuel Iger qui me donne la solution avec « Accrochez-vous, vous vous êtes fixé un défi qui va vous faire grandir ». Et effectivement, j'ai une amie qui a eu la gentillesse de me dire que j'ai bien progressé sur mes tirages de cartes et ça m'a fait énormément plaisir. Et je pars du principe que même si aujourd'hui c'est difficile, même si aujourd'hui ce que je voulais vous dire, c'est même si cela ne me mène pas là où je voulais forcément aller, ce sera toujours en fait un bagage supplémentaire dans ma formation. Et je vous ai suffisamment sollicité par rapport à cette vidéo que je vais terminer avec l'issue et la synthèse. Voici le valet de bâton que j'interprète ici comme le fait d'être sur mon chemin, qui prend son baluchon, qui avance. Alors même si on dirait qu'il se dirige vers la gauche, il regarde bien à droite. Mais bon, ça n'a pas forcément une très grande incidence. Ce que je vois ici, c'est ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de Philippe Pullman avec les démons, c'est-à-dire l'ego et l'âme de la personne qui sont dissociés. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. D'ailleurs, il faut que je pense à récupérer mon livre que j'ai prêté pour vous en lire des extraits. Mais ce que je cherche à vous dire, vous voyez, en fait, c'est que mon valet de bâton, il prend une direction et que d'un autre côté, c'est comme si ça... Une part de lui disait ce n'est pas le chemin que tu es censé prendre. Mais c'est pas grave, je le prends quand même. C'est pas ce qui était convenu, mais j'écoute ma voix intérieure et je vais là où la guidance m'amène. Donc au niveau des cartes qui se sont présentées plusieurs fois dans ce tirage, il n'y a que la carte du monde que je ne vous remontre pas. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était une vidéo qui a été un peu longue, mais qui me met du baume, de la joie, du pest, c'est pas comme ça qu'on dit, du peps. Voilà, ça va me mettre le peps. Je vais me faire une petite pause déjeuner et je reviens cet après-midi avec un tirage, il me semble en fait, un tirage général. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Bye bye!